Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Suite à la conférence de presse du futur président de la République de Guinée, et nous avons vu à la télévision nationale le ministre de l'Urbanisme, M. Ousmane Gawal Diallo, et le ministre secrétaire général à la présidence, colonel Amara Kamara, venir rebondir sur ces sujets. Nous avions tous vu les preuves que la soldat Diallo a brandues devant la presse, devant le monde entier, comment il a obtenu son bâtiment là où il vit actuellement. Il a donné les détails et les autres sont venus dire encore ce qu'ils pensent. Je ne vais pas faire trop de commentaires là-dessus. Je vais vous laisser voir un petit passage de cette sortie de M. Ousmane Gawal Diallo et colonel Amara Kamara. Et avant de le faire, il est important de préciser ici que le patrimoine bâti relève de la présidence de la République. Le patrimoine non bâti relève du ministère de l'Urbanisme. Ça veut dire tous les domaines dont ils sont en train de récupérer actuellement, les domaines où il y a des constructions, ça relève de la compétence de la présidence de la République. Et c'est le colonel Amara Kamara qui gère tous les domaines où partout il y a des terres qui appartiennent à l'État, c'est le ministère de l'Urbanisme. Et vous allez voir cette précision ici pour comprendre la suite. Je reviendrai pour vous dire quelque chose encore par rapport à cette situation parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Je veux juste ajouter que le ministre Gawal est, en plus d'être porte-parole du gouvernement, est aussi le ministère de l'Habitat, et donc en charge de tout ce qui est domaine non bâti. Moi, j'ai sous ma tutelle, en ma qualité de ministre secrétaire général, tout ce qui est domaine patrimoine bâti. Donc, à même tous les deux de pouvoir parler de ce sujet. Je reste avec vous pour dire que M. Sidia Touré et Cellou Dalein Diallo, deux personnalités publiques concernées par cette opération, soutiennent avoir acquis légalement les terrains qu'ils occupent depuis belle lurette. Que répondez-vous à ça? Alors effectivement, il faut éviter de personnaliser. C'est vrai, ce sont deux personnalités politiques médiatiquement exposées. Mais au-delà de ces personnes, il y a de nombreuses familles qui sont aussi concernées. Cette deuxième phase concerne plus de 80 personnes et familles qui sont concernées et des institutions internationales. Donc il ne faut pas personnaliser parce que dès qu'on rentre dans la personnalisation, on s'éloigne de l'esprit parce que le cadre dans lequel se fait cette opération ne vise pas des personnes, vise des biens. Est-ce qu'après, derrière ça, les documents vont être examinés, les situations et les conditions de sortie du patrimoine vont être examinées minutieusement et des conclusions seront tirées conformément à la législation, conformément aux engagements internationaux et nationaux de notre pays. La règle qui veut que le président de la transition a fixée en disant que la justice est notre boussole sera maintenue dans toute sa plénitude. Et ça, c'est important. Après, derrière, ce que j'ai souligné tout à l'heure, c'est qu'on va examiner les situations dans un cas plus global. On va regarder la légalité de la procédure. La légalité ne se regarde pas seulement sur l'aspect de dire que oui, j'ai vendu, j'ai acheté. Avait-on le droit de le faire moralement, éthiquement? Et puis, ça permettra de tirer des conclusions plus générales et ne pas se focaliser sur des spécificités ou des personnalités les plus médiatiquement exposées. De récupération du domaine de l'État que nous sommes en train de faire, il est important que ça soit retenu pour chacun, que ça ait un caractère général. C'est impersonnel, également apolitique. Cela est très important de retenir. D'accord. D'autres prêtent au CNRD une volonté d'écarter certains leaders politiques jugés âgés ou dépassés. Qu'avez-vous à dire à ce propos, M. Ousmane Gawal Diallo? Je pense qu'il faut respecter le peuple de Guinée. Là, on va très vite, plus que ce qui est nécessaire. Attendons de voir la loi suprême qui va encadrer notre processus démocratique, qui n'est même pas encore un chantier
à proprement parler, puisque le CNT vient juste d'être mis en place. Je pense que c'est très vite faire des jugements péremptoires. Il faut faire attention à cela. Le peuple de Guinée a sa maturité, a son histoire, et le moment venu, assumera son destin et sa position. Là-dessus, je pense qu'on fait beaucoup d'amalgames. On prête des intentions qui n'existent nulle part. Je pense que vous avez vu ces petits passages. Ce n'est pas trop de commentaires à faire là-dessus. Je vais tout simplement dire aux militaires, je vais dire au gouvernement actuel qui dirige ce pays qu'ils comprennent une seule chose, qu'ils n'ont pas une légitimité. Que ces gens-là comprennent, c'est parce que nous les avons acceptés qu'ils sont là où ils sont. Ils ne sont pas issus des urnes. Ils ne sont pas l'émanement du peuple. Qu'ils fassent beaucoup attention. Personne n'est contre des récupérations des domaines de l'État. C'est une très bonne chose. Mais faites-le dans les règles de l'art. Si vous parlez des domaines publics de l'État, tandis que la Soudan Diallo et M. Sidia Touré et certains d'autres occupent les domaines privés de l'État. L'État peut revendre ses biens privés. Et vous avez bien suivi la Soudan Diallo. Il a brandi toutes les preuves. Et il a dit comment il a obtenu. On ne revient plus sur ça. Et qu'est-ce que ces militaires devraient faire? C'était tout simplement accepter d'abord de se confronter avec El Soudan Diallo. Les documents qu'il a, il a ces documents. Il a les preuves que l'endroit l'appartient maintenant. Vous vous affrontez, vous allez affronter d'ailleurs les documents, voir ce que vous avez et ce que lui il a. Est-ce que c'est la même chose? Hein? Maintenant, essayez de trancher. Si effectivement il a raison, vous le laissez tranquille. Depuis 2009, ce monsieur-là est devenu l'homme ciblé. En 2009, ils ont brandi les mêmes documents. Parce que tout ce qu'ils ont sur El Soudan Diallo, pour peut-être tenter de le taquiner ou en tout cas de faire cela, on ne parle que de Air Guinée et de son domicile. Hein? Et vous a dit, il ne s'est pas encaparé. Il pouvait le faire à l'époque, mais il n'a pas fait. Parce que le prix qu'il avait acheté, le domaine, l'endroit, c'était le prix du marché. Ça veut dire que même si c'était notre citoyen, il allait accepter au même prix. Mais quelqu'un qui a servi sa nation plus de 30 ans, c'est comme ça on le récompense. Avec tout ce qu'il a apporté à la Guinée, tout comme d'autres aussi cadres guinéens. Mais arrêtez un peu. Arrêtez un peu, ne vous créez pas des ennemis partout. Vous voulez tout faire à la fois. Cela ne relève pas de votre mission. Essayez de nous organiser des élections libres et transparentes et allez-vous-en. Vous pouvez revenir après si vous avez l'ambition du pouvoir. Oui, c'est très bon de moraliser la vie publique. Hein? C'est une très bonne chose, mais il faut le faire selon les règles de l'art. Comment vous pouvez dire à quelqu'un, tu dois libérer d'ici le 28 février? Hein? Avant de dire à quelqu'un libère, affrontez d'abord la personne à la justice. Affrontez avec la personne à la justice. Essayez de voir, est-ce que la personne, là où il est, c'est pour lui? Ok, vous le laissez tranquille. Si ce n'est pas pour lui, il sera obligé de se soumettre. Mais vous ne pouvez pas seulement vous lever parce que vous avez le pouvoir dans vos mains et dicter sans passer par les principes. Vous voyez même, le barreau guinéen a haussé le ton par rapport à ça. Je vais vous le lire pour vous dire que Colonel Doumbouya doit faire beaucoup attention par rapport à ce qui le guide. Cette affaire de grief là, personne n'est contre, mais allez-y selon les règles. Ne vous acharnez pas contre les gens. Aujourd'hui, il y a combien de domaines, hein, de patrimoine bâti, public, combien? La Sigmadina, personne n'en parle. Hein? Personne n'en parle de la Sigmadina, personne n'en parle. La casse, personne n'en parle. On ne touche pas certains endroits, mais ce n'est pas normal. Prenez tout le monde au même pied d'égalité. Je vais vous le lire rapidement. Le CNRD ne saurait se substituer au gouvernement pour engager l'État dans la gestion de domaines publics.
Celle-ci relève principalement du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. C'est l'article 109 du Code foncier et domanial qui le dit. Et ça, c'est un rappel du barreau de Guinée. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train d'abuser. Ils sont en train d'abuser, c'est pas normal. C'est pas normal. Si les gens ont des preuves, ils disent qu'ils ont des preuves, avant de les dire quitter, essayez d'abord de voir les documents qu'ils ont. Parce que vous allez dire à quelqu'un quitte, maintenant la personne va quitter. Et si la personne a raison, elle va encore revenir sur quoi? Toi qui ramasses tous tes bagages, tu quittes, après tu as raison, on te fait dépenser inutilement. Au lieu de le faire, vous avez quelle urgence? Hein? Essayez d'abord de régler ça à la justice. De toutes les façons, j'ai dit à tous les militaires sympathisants du UDC, restons derrière le parti. Restons mobilisés derrière Cellou Dalein Diallo. Voilà. Parce qu'aucune intimidation ne va passer. Aucune intimidation ne marchera et ne passera. C'est ça aussi la vérité. Nous souhaitons voir une transition réussite. Ça a été tout ou moins mon souhait. Et le colonel Mamadi Doumbouya doit faire beaucoup attention par rapport à certaines décisions. Ce qui le pousse à prendre certaines décisions, c'est de l'envoyer, c'est de lui cogner contre le mur. Ça, je vous le dis clairement. Si vous comprenez, ok. Si vous ne comprenez pas, de toutes les façons, vous sortirez perdant. Si vous ne comprenez pas. Parce que vous n'avez aucune légitimité pour diriger le pays. On a accepté, le peuple a accepté, parce que nous avons pensé que vous êtes des sauveurs. Il n'y a pas de problème. Tout ce que vous êtes en train de faire, des réformes et autres, moi, personnellement, je salue. Mais allez-y selon les principes. Il ne faut pas vous acharner contre les gens. Hein? C'est clair et net. Nous prenons cet autre passage d'un juriste si important. Il s'agit de M. Ali Younoussa Baldé, juriste spécialiste en droit public. Il dit, je cite, « La seule chose que le CNRD devrait faire actuellement est de vérifier l'authenticité des documents administratifs et bancaires détenus par le président Cellou Dalein Diallo, qui atteste sa propriété. » Est-ce que vous comprenez? Et si les pièces justificatives ne sont pas légales, l'État a le droit d'engager une autre procédure. C'est ça, un État respectueux de sa légalité et des droits de ses citoyens. C'est aussi clair. Même s'il s'agissait d'une expropriation pour cause d'utilité publique, il aura une procédure administrative et judiciaire à respecter. Et tel n'est pas le cas. Voici. Hein? C'est clair. Donc ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que là, à côté du domicile de la Cellou Dalein Diallo, il y a combien de cadres qui logent là-bas? Des anciens cadres. Pourquoi on ne les touche pas? Et on a tous suivi. Dans l'émission Les Grandes Gueules, Lamine Girassi parlait d'un domaine, d'une propriété aussi de colonel Mamadi Doumbouya, quelque part, certainement, qui se trouve sur un domaine de l'État. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais on a suivi quand même ça. Il faudrait qu'on se respecte. C'est pas bien. Ne braquez pas tout le monde contre vous. Je vous le dis, vous n'allez pas sortir vainqueur. Vous n'allez pas sortir vainqueur. Ça, je vous le dis. Votre priorité aujourd'hui devrait être quoi? Hein? Réellement, le dossier du 28 septembre est coussé. Il y a eu combien de crimes humains sous le régime Alpha Condé? Et tous ceux qui ont causé ces crimes-là, ces dégâts-là, ils sont vivants. Ils sont dans notre société. Essayez de traquer ces gens-là. Ça devrait être votre priorité. Hein? La justice, et par rapport à toutes ces tueries, des enfants qui ont été abattus par des hommes habillés en tenue, ces gens-là, ces policiers, gendarmes-là, et militaires, ils sont vivants. Et les commanditaires sont aussi en Guinée. Mais ça devrait être une autre priorité pour vous. Les anciens ministres d'Alpha Condé, qui ont fait des gâchis, plus de 10 milliards de dollars en seulement en 11 années. Ça devrait aussi être une autre priorité pour vous. Ils sont là-bas, ils sont en train de se promener. Hein? Les Mohamed Diané, hein? Les Kassori et autres, les Damantans, les Bafoués, ils sont nombreux.
Ils sont en train de se promener aujourd'hui dans la ville de Conakry tranquillement. Et nous savons tous les dégâts que ces gens-là ont causés, les dégâts économiques et humains que ces gens-là ont causés en 10 années, 11 années. Ça ne résume pas ce que les autres ont causé durant, c'est-à-dire le régime de Lansana Conté, c'est que le régime de Conté a causé. Ce n'est même pas comparable. Ce n'est même pas comparable. Mais où va ce pays? Essayons de faire les choses normalement. Mon colonel, sortez par la grande porte, encore une fois. Acceptez de sortir par la grande porte. Vous perdez une popularité extrême. Et si vous perdez ça, vous irez tout droit au mur. Et personne ne sera là pour vous sauver. En cas de problème, vous serez tous seuls devant l'histoire. Donc, si vous voulez vous voir sortir grand, je l'ai toujours dit. Et vous avez suivi. CDD dit qu'il ne va pas céder, qu'il ne va pas laisser l'endroit, il ne va pas laisser son domicile. Pour aucune raison, parce que pour lui, il n'est pas concerné par rapport au patrimoine bâti public. Il n'est pas sur un domaine public, mais plutôt sur un domaine privé. Vous avez compris, il n'est pas concerné. Et ne pensez pas que nous allons lâcher cet homme, ce grand homme qui a servi la Guinée durant des années. Le peuple ne va pas le lâcher. Non. Si vous remarquez aujourd'hui, les critiques, les gens remontés contre ces décisions, contre par exemple M. Sidia Touré et Cellou Dalein Diallo, qui ont toutes les preuves, qui ont toutes les documentations bien attestées. Hein? Au lieu de vous dire nous quittez par la force, prenez ces documents, allez-y voir. Si c'est correct, laissez-les tranquilles. Ça y va dans votre intérêt. On veut tous que tout soit propre, tout soit clair dans ce pays. Même cette affaire d'Air Guinée, nous voulons que tout soit clair parce que c'est devenu du chantage. À chaque fois, on ramène. À chaque fois, on ramène l'affaire de sa maison, l'affaire d'Air Guinée. En 2009, ils l'ont fait avec Dadis, ils ont poussé Dadis. Dadis a vu que le dossier était vide parce que le monsieur avait toutes les preuves. Autant de Sekouba Konaté, ils l'ont fait. Autant d'Alpha Condé, ils l'ont fait. Ils n'ont pas pu. Maintenant, vous aussi, vous venez, vous vous lancez sur le même chemin. Pourtant, il y a des dossiers prioritaires aujourd'hui en République de Guinée. Essayez de nous donner le chronogramme pour savoir où nous allons. Pour terminer avec cette vidéo, mes chers compatriotes, l'essentiel ici, pour cette affaire de Conakry, pour vivre tranquille, en réalité, les futurs dirigeants, ceux qui viendront après cette transition, doivent penser à déplacer la capitale. Conakry doit rester comme capitale économique. Alors sur le littoral, les 300 km, là, on peut trouver un endroit où construire une capitale politique. Ça va sauver, ça va aider. Parce que si vous dites que vous allez récupérer tout, vous allez cacher, vous allez vous faire plein d'ennemis. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Je pense que le message est bien compris. Vive l'unité nationale, restons solidaires. Et le CNRD doit revoir sa copie pour bien mener cette transition. Sinon, ils vont trébucher et ça sera un grand tissec pour tous les Guinéens. C'est pas ce que nous souhaitons. Qu'Allah veille sur nous et qu'il nous aide. Amen.